L'Éternel forma l'homme de la poussière. L'Éternel formant l'homme de la poussière. De la terre. Ses narines un souffle de vie. Donc quand Dieu a fait un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Donc quand Dieu a commencé, il a pris la poussière et puis il a formé un corps. Donc voici l'image du corps que Dieu a formé. L'image est représentée ici par le ver. Alléluia. Les deux vers sont représentés par l'image du corps que Dieu a formé, le commencement. Amen. Et quand Dieu a fini de créer ces corps étaient couchés, il fallait que Dieu introduise la vie. Alors qu'est-ce que Dieu va faire, frère? Envoie la vie. Alléluia. Amen. Alors Dieu va mettre une partie de lui dans ces corps qu'il a créés. Alléluia, vous suivez? Alors, donc, Dieu introduit sa vie. Il met une partie de lui. C'est le souffle qu'il introduit dans ces corps-là. Alléluia. Et dès que Dieu introduit la vie que lui-même il est dans ces corps sont devenus quoi? Des êtres vivants. Alléluia. Et là, le verre n'a pas de valeur tant qu'il n'y a pas de quelque chose à l'intérieur. Le verre joue son rôle lorsque il est contenu par quelque chose. Alléluia. Et l'homme est devenu un être vivant lorsque Dieu a mis en lui une partie de lui. Et cette partie, c'est la partie qu'on ne peut pas créer. Amen. Et l'homme est devenu un être vivant. Vous voyez, quand tu regardes le verre, tu vois quelque chose à l'intérieur. Tu découvres quoi? L'eau. Donc c'est ce que tu es dans un corps. Tu es l'esprit dans un corps. Alléluia. Et l'esprit dans le corps, c'est ta personne, c'est ce que tu es. Ce qui est à l'intérieur du verre, c'est ce que tu es. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Alléluia. Donc Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Dans le corps se trouve l'esprit et l'âme. Les deux sont renfermés dans le corps. Et voici comment Dieu a créé Adam et Ève. Et quand Dieu les a créés, ils étaient parfaits. Quand vous regardez l'eau, il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Ce n'est que de l'eau limpide. Tout est propre. Il n'y a pas de saleté. Alléluia. Il n'y a pas de saleté. Donc, voici comment Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient parfaits. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mauvaise pensée. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de pauvreté. Il n'y avait pas tout ce que nous connaissons de mauvais n'existait pas. Amen. Alors, un homme qu'on appelle Satan va faire quoi? Il va s'introduire, frère, viens m'aider. Il va s'introduire dans un serpent. Ouf, il s'introduit dans le serpent. Amen. Et il va vers la femme. Et il parle à la femme. Il essaie d'amener la femme dans le doute. Pour douter de la parole de Dieu. Pour l'amener à faire ce que lui, il veut, sa volonté. Et à partir du moment où la femme accepte la sémence de Satan, alors voici ce qui va se passer. L'homme qui était créé parfait, Satan a mis une sémence dans la vie de l'homme. Alléluia. À partir de ce moment, regardez, l'eau fait quoi? L'eau change de couleur. Les ténèbres ont envahi la vie de l'homme. Satan est rentré dans la vie de l'homme. Le péché est rentré et tout est gâté. Alléluia. C'est à partir de là qu'on parle de la maladie, la colère, toutes ces choses sont rentrées dans la vie de l'homme. C'est le commencement. Voici comment l'homme était. Alléluia. L'intérieur de l'homme qui était saint, qui était comme Dieu, devient maintenant à l'image de Satan. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc voici comment Adam et Ève sont devenus. Et Dieu était obligé de les chasser du jardin. Parce qu'ils ont laissé Satan introduire sa nature, qui est les ténèbres dans leur vie. Pour cacher cette vie que Dieu les avait donnée. Alléluia. Et Dieu les a chassés. Alléluia. Alors Dieu, comme il aime l'homme, il fait le bien de l'homme, et lui-même il va descendre dans un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. Alors Jésus vient pour, n'est-ce pas, pour sauver l'homme. Frère, il faut un peu jeter. Amen. Donc Jésus vient par sa mort à la croix et prend nos péchés. Parce qu'il veut faire quoi? Il veut restaurer l'homme pour que l'homme soit comme avant. Tu essaies de rester dedans. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je te donne l'image pour ne pas que tu plies. Donc quand tu es dans le péché,
leur vie est devenue une vie de ténèbres. La nature de Satan est rentrée en eux. C'est là qu'on parle de haine. C'est là qu'on parle de vengeance. Si vous avez vu, Caïn va tuer son frère Abel, mais c'est parce que le péché est rentré que toutes ces choses sont arrivées. Les maladies, cancer, diabète, pauvreté, misère, toutes ces choses sont rentrées à cause du péché. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus vient. Et la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Est-ce que tu me suis? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il prend nos péchés. Et il s'en va à la croix, il meurt. Et après sa mort, 3 jours après, il ressuscite. Et quand il ressuscite, il vient avec la vie. Il vient faire quoi? Il vient avec la vie pour restaurer l'image de l'homme, pour restaurer la vie de l'homme, pour que l'homme soit comme avant, de la manière dont Dieu l'avait créé dans le début. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'est pas venu mourir pour que notre vie continue dans le même sens. Il est mort pour nous ramener à notre position initiale. Il est mort pour qu'on soit la personne qu'on était quand il avait créé Adam et Ève, qu'on soit cette personne-là. Alléluia. Donc, le péché de Jésus nous a rendu propres, nous a sanctifiés, a fait de nous une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle personne. Une nouvelle pensée. Un nouveau comportement. Tout change complètement. Sa vie change. Les malédictions sont coupées. Tout ce qui était lié, tout est brisé. Il devient une nouvelle personne. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, Jésus t'a restauré. Il t'a renouvelé. Tu es devenu son enfant. Il veut maintenant t'introduire dans la bénédiction. C'est pourquoi il a dit que cette année, c'est l'année de la moisson et de l'allégresse. Alléluia. Mais vous savez que Satan n'aime pas que nous soyons bénis. Satan n'aime pas que tu sois dans la joie. Satan n'aime pas te voir sourire. Il n'aime pas te voir, n'est-ce pas, t'épanouir. Donc, il va tout mettre sur pied pour t'emmener à ressembler à lui. Pour que tu puisses rater ou ne pas posséder ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Alors, il va venir faire quoi? Frère, avoir mon poison. Amen. Il va revenir pour empoisonner ta vie. Alléluia. Il va revenir pour empoisonner ta vie. Est-ce que tu me suis? Le plus grand combat que le chrétien mène, ce n'est pas contre Satan. Son intérieur. Alléluia. Son intérieur. C'est le plus grand combat. Il y a des moments où Satan est très loin de nous, mais nous-mêmes, il y a une bataille à l'intérieur de nous. On combat, on lutte. Ça se passe à l'intérieur. Donc Satan va chercher à introduire toujours sa vie en toi. Tu es devenu un homme restauré et renouvelé, et il vient. Il crée des situations et puis tu te mets en colère. Dès que tu te mets en colère, tu as mis une sémence en toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand tu mets la sémence là, le verre là, il reste toujours vert. Mais c'est lui qui a la vie qui est dedans là qui se salit. Alléluia. La vie qui est dedans se salit. Maintenant, si la vie à l'intérieur a été salie, quand tu regardes le verre, tu as l'impression que le verre aussi est sale. Donc, quand ton esprit a été affecté par Satan, ça affecte ton âme, ça affecte ton corps. C'est pourquoi la Bible dans Proverbe 4, verset 23, je ne vais pas te lire ce matin. Je vais compris. Dans Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu laisses la colère, c'est une sémence que tu as laissée. C'est la vie de Satan. Quand tu laisses la haine, c'est une sémence que tu as laissé rentrer. Alléluia. Quand tu laisses la vengeance, attrape bien. Allez, je suis le matin. C'est une sémence qui rentre. Alléluia. Amen. Quand tu laisses la mauvaise pensée, c'est une sémence que tu introduis à l'intérieur de toi. Quand tu vis dans la convoitise, c'est une semence. Alléluia. Quand tu parles mal, c'est une semence parce que tout ce que tu dis de mauvais vient de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à partir du moment où toutes ces choses s'introduisent dans ton intérieur, ta vie devient la vie, la nature. Ta vie commence à fonctionner selon la nature de Satan. Quand l'esprit de jalousie t'anime, c'est comme si tu avais une sémence. Et au fur et à mesure, ça devient noir, ta vie devient autre chose. Et une fois que ta vie est ainsi, frère, envoie-moi l'eau de vie. Alléluia. Quand ta vie est devenue comme ça, est-ce que Dieu peut introduire sa vie dedans? Dieu ne peut plus introduire sa vie. Parce
Parce que si Dieu introduit sa vie, la saleté va être toujours là, sera toujours là. Donc Dieu ne pourra pas opérer. Dieu ne pourra pas travailler. Pourquoi? Parce que ta vie là, à l'intérieur, est devenue sale. Alléluia. Donc, la connexion que tu avais avec Dieu, à partir de ce moment, cette connexion se brise. Et le robinet ne peut plus continuer plutôt de, n'est-ce pas, jouer son rôle. La vie ne peut plus. C'est pourquoi tu as remarqué que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à faire ce que tu pouvais faire avant. La manière dont le Saint-Esprit agissait, la manière dont tu es connecté à Dieu, tu as l'impression qu'il y a un mur, il y a un blocage. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que Dieu ne voulait pas que ça reste. Alléluia. Tu as des histoires avec peut-être quelqu'un, jusque-là, c'est dans ton cœur. Depuis des années, c'est encore en toi. Voici comment ta vie devient quand toutes ces choses sont encore en toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Bien aimé, le jour où Dieu a commencé à m'enseigner, il m'a dit, si tu veux avoir la victoire sur Satan, il faut avoir la victoire sur toi-même d'abord. Tant que tu n'as pas la victoire sur toi, ton corps, tu ne peux pas maîtriser Satan. Parce que Satan va utiliser les éléments de ta vie pour te renverser chaque fois. Quel est ton bon frère? Si quel côté Satan vient, ça s'appelle une mauvaise pensée. Il y a des gens que Satan utilise avec de mauvaises pensées. Ils ont toujours des arrière-pensées, des mauvaises pensées. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, hein, ou bien il t'appelle que tu veux te coucher, puis il y a un problème de 3 fois. Déjà dans sa pensée, c'est parce que tu veux refuser de couper son appel. Vous voyez, il y a des gens comme ça, et puis déjà, il commence à penser, mais là, c'est un mauvais type. Alors que tu n'as même pas fait exprès, c'est le réseau qui est en train de connaître. Vous voyez comment ça t'en fait? Alléluia. Donc, la peur, la crainte, les soucis, quand tu te soucies, quand tu t'inquiètes de la nourriture, ben, tu dis que Dieu n'est pas capable de t'aider. Donc, tu es en train de salir ta vie. Alléluia. Quelle est la personne que tu es à l'intérieur ce matin? Est-ce que celui qui est en toi n'est pas devenu comme ça? Alléluia. Est-ce que celui qui est en toi n'est pas comme ça? Ça peut être ton mari qui t'a choqué, ça peut être ta femme qui t'a choqué, ça peut être un frère de l'église qui t'a choqué. Mais tant que tu ne pardonnes pas, que c'est en toi, voici comment ta vie reste. Et tu ne peux pas évoluer. Quand c'est comme ça, tu ne pourras pas évoluer. La bénédiction que Dieu a pris pour toi sera difficile que tu possèdes à cause. Parce que c'est le cœur qui est le centre de la grâce, le centre de la bénédiction. C'est là-bas que tout part. C'est là-bas que les choses se passent. Alléluia. Réfléchis ce matin sur ta vie. Amen. Quel est l'état de ma personne qui est à l'intérieur? Qui suis-je à l'intérieur? Est-ce que je suis la personne que Dieu veut? Là, parce que quand l'enseignant a dit quoi? Quand Dieu a envoyé Samuel chez Isaïe, il a vu, quand il a vu Eliab, il a dit certainement c'est lui que Dieu a choisi. Dieu a dit non, tu te trompes mon ami. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux cieux. Mais moi je regarde au cœur. Je ne considère pas ce que les hommes considèrent. Donc Dieu regarde au cœur. Donc s'il y a une partie qui intéresse Dieu, c'est la partie que lui a mis en toi. C'est cette partie qui regarde plus. C'est pourquoi le jour où tu vas mourir, ton corps va rester, mais ce qui est de Dieu va partir de Dieu. Et c'est ce que Dieu regarde. Quand Dieu te regarde, c'est ton intérieur qui regarde. Quand Dieu te regarde, c'est l'homme que tu as à l'intérieur qui regarde. Il ne regarde pas autre chose que ce que tu as à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur est souillé, c'est ce qu'il voit. Alléluia. Et Dieu a rejeté Eliab parce que ce n'était pas la personne que Dieu voulait. Le cœur que Dieu voulait n'était pas Eliab. La personne se trouvait aussi en brousse. Ils sont allés l'appeler. C'était David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu dit selon le cœur de Dieu? Parce que David était le cœur que Dieu voulait. Le cœur que Dieu voulait, c'est David. Alléluia. Est-ce que Dieu veut ton cœur? Est-ce que Dieu peut témoigner de ton cœur? Est-ce que Dieu peut témoigner de ta personnalité pour dire, comme il a dit à Job, il a dit à Satan. Satan, hier on a regardé le petit de Job. Il a dit, Satan, tu t'es promené sur la terre, tu as vu mon secret Job. Il n'y a personne comme lui. Lui là, tu ne peux pas l'amener à me régner. Satan dit, lui là, je vais tout faire, il va te régner. Mais le diable est parti. Il a essayé de détruire tous les biens de Job. Ça n'a pas marché. Il a tué ses enfants. Ça n'a pas marché. Il est retourné vers Dieu. Il a dit, mais je sais que si tu me laisses toucher Job, il va te régner cette fois-ci. Et Dieu a dit, va, mais ne touche pas son âme. Alléluia.
Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit? Dieu dit va, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à ce qui m'appartient. Ce qui appartient à Dieu, c'est quoi? C'est l'âme qui est à l'intérieur. Et quand Job est parti, Job a touché au corps. Et pardon, Satan a touché le corps de Job. Il a jeté le ciel sur lui. Le ciel malais sur lui. Job a éprouvé de la souffrance après avoir perdu ses biens, après avoir perdu ses enfants, après avoir perdu tous, c'est-à-dire son entreprise, toutes ces choses. En un seul jour, on était emporté par Satan. Satan a touché le corps de Job. Tout son corps était plein. C'était difficile. Mais Job n'a pas laissé son intérieur être quoi? Sali. Dieu était en lui. Il a dit c'est Dieu qui a donné. Dieu a repris sa chose. Que son nom soit béni. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Alléluia. Job n'a pas laissé son intérieur être souillé. Satan a tout fait. Il a essayé de faire marcher. Pourquoi? Parce que Job avait la domination sur son corps. Job avait le contrôle de sa vie. Il contrôlait sa personnalité. Il contrôlait son intérieur. Dieu t'a établi sur ce corps. C'est toi qui es le roi de ton corps. Tu as la possibilité de gérer ton cœur. Tu as la possibilité de contrôler ton cœur. Si tu veux, tu peux ne pas te mettre en colère. Oui, tu as ce pouvoir parce que le Saint-Esprit est venu en toi pour ça. Tu as la possibilité de ne pas te laisser influencer par les paroles des gens. Oui, parce que le Saint-Esprit est venu en toi. Il a fait de toi une nouvelle personne. Et en tant que nouvelle personne, tu es désormais au-dessus du monde. Au-dessus de tout ce que Satan peut faire. Jésus a dit quoi? J'ai vaincu le monde. Il n'a pas vaincu le monde pour lui. Lui, il est déjà au-dessus du monde. Il a fait pour toi. Il dit désormais, tu as la capacité de gérer tout ce que Satan veut envoyer, toutes ces choses que tu vois. Alléluia. Amen. On te dit tu es bête. Tu sais que tu n'es pas bête. Alors tu restes dans ton corps tranquille. Je ne suis pas bête. Alléluia. Parce que quand tu vas répondre, c'est comme si la parole de la personne est vraie. C'est comme si la personne a dit qu'elle était vraie, tu étais vraiment bête. C'est pas que tu réagis. Alléluia. Tu me dis je suis bête. Moi je sais que je ne suis pas bête. Je suis dans... Et je ne laisse aucunement ta parole m'influencer parce que je sais qui je suis. Dieu a dit que tu es mon fils désormais. Tu es une nouvelle créature. Je t'ai recréé. Tu es une nouvelle personne. Ma vie en toi, mon esprit en toi, ma puissance en toi. Tu n'es pas ce que les gens disent. Alléluia. Pourquoi tu acceptes les paroles des gens, détruire ta vie, t'influencer, te contrôler? Il fait qu'aujourd'hui, tu as des difficultés parce que quand tu vois les gens, tu te rappelles ce qu'ils ont dit. Non, mon frère, tu es une nouvelle créature. Parce que comment tu es? Ne laisse pas Satan te distraire. Alléluia. Ton mari te dit que tu ne sais pas préparer. Arrête-toi de dire que ça fait tout. Et puis tu vas te fâcher pour ça. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, maman, il ne faut pas te fâcher. C'est le diable qui cherche à s'introduire dans ta vie. C'est pourquoi on a fait ça. D'habitude, tu apprécies. Mais ce jour, tu n'apprécies pas parce que Satan sait que ta bénédiction est en train de finir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des failles pour entrer dans ton cœur, dans ta vie, pour rater cette grâce-là. C'est pourquoi Dieu m'a dit de reprendre le message parce qu'il m'a dit que cette année-là, c'est l'année de quoi? La moisson. Donc il ne faudrait pas que quelque chose t'empêche de moissonner. Tu as souffert des années. Il ne faudrait pas que quelque chose t'empêche. Il ne faudrait pas qu'une colère, une haine, une vengeance. Il ne faudrait pas que quelque chose, une amertume dans ton cœur t'empêche de moissonner ce que tu as préparé pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes revenus là-dessus. Quand tu arrives à maîtriser ton intérieur, tu deviens un homme fort. Satan a peur de toi. Une seule parole qui te déclare comme Satan est tremble. Parce qu'il sait que tu es. Pourquoi le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Parce que Paul avait la capacité de se maîtriser. Alléluia. Parce que Jésus était au-dessus de lui-même. Il n'a pas laissé aucune situation de la terre. Regardez, ils l'ont frappé, ils l'ont tout fait. Mais quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Est-ce que c'est ce qu'ils l'ont fait? Alléluia. Père, l'homme qui a la croix, l'ont crucifié à la croix, il sent des douleurs, son cœur lui fait mal. Et puis les gens sont en train de parler contre lui. Et puis il dit, Père, pardonne-les ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Quel est ton intérieur ce matin? Rentre dans ton cœur. Commence à tourner. La Bible dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Rentre dans tous les compartiments de ton cœur. Découvre qui tu es. Et Dieu veut que tu sois comme ça. Ce n'est pas comme ça. Voici ta vraie image. Voici ce que Dieu t'a fait. Tu n'es pas ça. N'accepte pas ça. Alléluia. Au travail, on dit non, toi tu ne vaux rien. Toi tu ne connais rien. Tu ne sais rien faire. Et puis tu acceptes. Au fur et à mesure que tu acceptes tes paroles, tu introduis la souris dans ton corps. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu me suis? Voici ce que tu es, mon frère. Tu as été conçu pour être béni. Tu as été conçu pour être un grand. Oui, Dieu t'a fait pour que tu sois grand. Alléluia. Et pour prouver, il t'a plusieurs fois révélé ce que tu es. Mais pourquoi ne pas focaliser ton esprit? C'est ce que tu as dit. Amen. On va lire un dernier verset, puis nous allons prier. Prenez Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Ézéchiel 3, verset 1 à 4. Ézéchiel 2, 8. Oui. Ézéchiel 2, 8. Ézéchiel 2, 8. Je lis. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Alléluia. Ézéchiel 3, verset 1 à 4. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Et va parle à la maison d'Israël. Et va parle à la maison d'Israël. Continue. J'ouvris la bouche. J'ouvris la Et bouche. il me fit manger ce rouleau. Et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. nourris ton Et ventre. remplis tes entrailles de ce rouleau. Et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai. Je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Je veux que quelqu'un lise Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. On va agencer les deux versets en même temps. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie. la paix, La paix. la patience, La bonté. la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Donc, Proverbe 4, 23 dit, veille sur ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de là que se trouve la source de vie. C'est là que Dieu vient pour te bénir. C'est en même temps là que Satan viendra pour te maudire, pour détruire ta vie. Donc, tu dois veiller sur ton cœur. Alors, pour pouvoir veiller sur ton cœur, voici ce que Dieu te demande de faire. Dieu se révèle à Ézéchiel, et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, lève-toi et mange ce que je vais te donner, pour que tu puisses aller parler aux enfants d'Israël. Et Dieu a donné un livre qui était un rouleau, écrit en dedans et en dehors. Dieu a donné à Ézéchiel. Ézéchiel a mangé. Quand il a commencé à manger, lui, quand c'est descendu dans sa bouche, c'était comme du miel. Et il a avalé cette descente de ses entrailles, c'était vraiment doux. Et Dieu l'a dit maintenant, prophétise, parle aux enfants d'Israël, mais ne sois pas rebelle comme eux. Alléluia. Pourquoi Dieu dit que les enfants d'Israël sont rebelles? Ils sont rebelles parce que l'image que Dieu les a donnée, il ne veut pas être cette image-là. Il veut être l'image de Satan. Celui qui décide de devenir l'image de Satan se rebelle contre Dieu. C'est-à-dire qu'il s'oppose à Dieu. Donc Dieu dit, les enfants d'Israël sont rebelles, mais toi je ne veux pas que tu fasses comme eux. C'est pourquoi je te donne ce rouleau de livre que tu puisses le manger. Alléluia. Et quand il a mangé ce rouleau de livre, c'est à partir de ce livre qu'il a commencé à prophétiser, qu'il a commencé à parler aux enfants d'Israël. Amen. Donc s'il y a une chose que Dieu veut que tu manges, s'il y a une chose que Dieu veut que tu t'attaches, c'est sa parole. Alléluia. Quand tu vas manger la parole, quand tu seras attaché à la parole, tu vas méditer, tu vas te nourrir de cette parole. Cette parole, toi, quand elle descendra en toi, elle va faire sortir les bonnes choses. Parce que la parole de Dieu vient de Dieu. Donc c'est les bonnes choses qui vont sortir de toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois être constamment connecté à la parole de Dieu. Ouais, au cours de la journée, Satan sera d'introduire beaucoup de choses dans ta vie. Chaque jour que Dieu crée, Satan vient. Il a une mission accomplie à travers les hommes. Parce qu'il ne descendra pas devant toi. Parce qu'il sait que s'il descend devant toi, tu sauras que c'est lui qui est là. Donc il passera toujours par des choses, par des situations, par des hommes, par des femmes, par beaucoup d'événements, par beaucoup de situations pour, n'est-ce pas, s'introduire dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais matin, quand tu sors, que tu as mangé le rouleau, et que ce rouleau est descendu au fond de toi, dans ton intérieur, il prend le contrôle, il te galvanise, il te fortifie, il te rend solide, il te rend fort. Quand tu sors le matin, quelle que soit l'attaque, quelle que soit ce que Satan va faire, la fortification du Seigneur autour de toi va caler le plan de Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est vrai.
Mais quand tu sors sans fortification, quand tu sors sans avoir pris la nourriture que tu devais prendre, alors tu devais faire fragile face à ce que Satan fait et tu tombes facilement. Alléluia. Mange le rouleau, tu dois manger le rouleau. Tu dois manger le rouleau. Avant de dormir, mange. Matin avant de sortir, mange. Pourquoi il faut manger avant de dormir? Parce que la nuit, ton esprit opère. Alléluia. Et le diable aussi vient opérer. Quand tu manges le rouleau, il va travailler la nuit dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. La deuxième chose que Dieu veut que tu fasses, si tu as la parole, Dieu veut que en toi se trouve sa nature, sa vie. Galates 5, 22. Tu dois être rempli d'amour. L'amour de Dieu doit, n'est-ce pas, être en toi. Tu dois manifester. Dieu t'a créé avec ça. Il t'a créé avec ça. Alléluia. L'amour doit être en toi. Alléluia. Quand tu as l'amour, tu as tout. C'est dans l'amour que se trouvent les autres éléments qui ont été cités après. Quand celui qui a amour, il supporte. Celui qui a amour, il pardonne. Celui qui a amour,